Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de la revue de presse. Et oui, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Pierre, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, il y a les dernières révélations de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Information exclusive du Figaro, où l'on apprend que les kamikazes ont tenté par tous les moyens d'entrer au Stade de France pour se faire exploser dans les tribunes, que 400 coups de feu ont été tirés sur les terrasses de Paris et qu'au Bataclan, les tueurs ont utilisé des boucliers humains pour se protéger pendant l'assaut. À la une du Parisien aujourd'hui en France, la nouvelle arme anti-fraude en matière de carte bancaire. Bientôt le cryptogramme, vous savez, les 3 chiffres inscrits au verso de la carte. Tellement peur de les donner à chaque fois. Voilà, là il va changer toutes les 20 minutes. Grâce à un petit écran, ce sera automatique, on n'aura plus peur donc de le donner. Vous vous en doutez, Pierre, cette carte bancaire, là, elle va coûter beaucoup plus cher à fabriquer. Et le Parisien espère que ce sont les banques qui paieront le surcoût et pas nous, et pas les clients. Numérique toujours, où comme en 2015 a été l'année qui a transformé la France des entreprises. Les grands groupes notamment adoptent de plus en plus de vraies stratégie digitale. C'est le constat ce matin des Échos. Libération propose à ses lecteurs son 9e Libé des solutions, un journal préparé avec Reporters d'Espoir, cette agence qui privilégie les informations positives, celles à même de refonder la société, un regard plus optimiste sur notre monde, des initiatives pour le changer, c'est à lire dans Libé. Et puis positivons toujours, grâce à la course à pied en une de la Provence ce matin, la 8e édition de la corrida du Vieux-Port, c'était hier soir à Marseille, une course où de nombreux participants sont venus déguisés, Père Noël, Pom-Pom Girl, Dark Vador, vous je sais pas mais moi j'en peux plus de Star Wars, Wonder Woman. Un film européen, je vous signale. Oh pardon, la boulette. Non, c'est formidable Star Wars. Et même Sardine, la Provence salue cette vague de bonne humeur, cette jolie façon de tourner le dos à une sale année. Également à la une des journaux, Samuel, les tensions en Corse. Oui, les dérapages racistes après l'agression de plusieurs pompiers, ces tensions, loin d'être résorbées, constate l'Écho de la Haute-Vienne, calme, trompeur à Ajaccio, dit encore le Parisien, qui donne la parole à 2 habitants de ce quartier des Jardins de l'Empereur. Moi, j'en ai marre, dit ce retraité d'origine marocaine. Les jeunes font la loi ici. Quand on leur dit quelque chose, ils répondent « ferme ta gueule, sinon je te brûle ta voiture ». J'attends que ma femme soit à la retraite pour qu'on parte au Maroc. Sébastien, un cuisinier d'une 40aine d'années, du même quartier toujours, lui relativise. Le problème vient d'une dizaine de personnes que tout le monde connaît, même les flics. Justement, écrit le Figaro, certes, saccager un lieu de culte est hautement répréhensible, de même que se faire justice soi-même, mais tendre un guet-apens aux pompiers et les accueillir avec des barres de fer et des pierres l'est tout autant. Paul-Henri Dulimbert interpelle le président Hollande, dont la tâche première consiste à faire respecter l'ordre républicain partout en France. Comme l'Humanité, qui titre ce matin l'UMA « La haine xénophobe défigure l'île de beauté », ce sont ces exemplaires du Coran déchirés et brûlés, cette salle de prière saccagée, ces slogans xénophobes qui ont le plus marqué la croix. Et ce que ces images révèlent de la grande confusion qui s'installe progressivement dans notre pays, écrit la Croix, entre religion, origine et délinquance. Le quotidien catholique ajoute « La Corse, pas plus que la France, n'est une terre chrétienne. C'est un pays aux racines en partie chrétiennes, certes, mais un christianisme qui a toujours placé au premier rang de ses valeurs l'accueil de l'étranger. » La Croix qui justement consacre ce matin sa une à l'accueil des chrétiens d'Orient. Oui, le journal a suivi le Noël à Rennes, en Bretagne, d'une famille de migrants irakiens accueillis par la paroisse Jeanne d'Arc et une association, Jonas. Allez voir cette belle photo, page 2 de la Croix, du bébé de cette famille, né voilà 7 semaines à Rennes, un bébé en mini costume de Père Noël présenté à bout de bras par le prêtre à l'assistance lors de la messe de Noël. C'est une très belle photo. Un petit William paisiblement endormi, qui n'entend pas les applaudissements qui crépitent, écrit la Croix, pas plus qu'il ne voit les larmes discrètes dans certains regards. Ce tout petit bébé, le signe que tout renaît, que tout est possible, a commenté ce soir le curé de la paroisse. Restons en Bretagne avec Ouest France cette fois-ci. Oui, on va m'accuser de faire du favoritisme, car la paroisse dont je parlais à l'instant était celle de mon enfance, ça ne s'invente pas, et Ouest France, en breton que je suis, c'est un peu mon journal, mais qu'importe. On les avait un peu oubliés, mais le quotidien régional, Pierre, nous les remet en mémoire. Ce sont les fameux portiques écotaxes. Eh oui. Que sont-ils devenus ? Eh bien, cela fait 8 mois maintenant que le gouvernement, que Ségolène Royal... Il y en a qui ont brûlé. Oui, quelques-uns, mais pas tous, justement, a annoncé leur démontage. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, rien. Écrit le journal. Des appels d'offres ont été lancés auprès de sociétés qui ont répondu, mais rien, on attend toujours. En réalité, explique Ouest France, le gouvernement tente actuellement de trouver une nouvelle mission à ces équipements dont il ne sait que faire. Ça phosphore depuis des mois, mais
aucun résultat. Alors le journal fait le bilan, 20 portiques, vous y faisiez allusion Pierre, ont été détruits par les opposants, mais il en reste encore plus de 150 qui attendent donc que le temps passe. Leur prix pièce, entre 600 000 et 800 000 euros. Et Ouest France rappelle la facture du fiasco de l'écotaxe, on l'avait oublié, plus d'1 milliard d'euros. Samuel, on sort à peine du réveillon de Noël que déjà se profile celui du Nouvel An. Eh oui, que faire? Que manger? Et avec qui au Nouvel An? Voilà la question qui taraude plusieurs de vos journaux ce matin. L'Ardennais a demandé à 3 chefs de composer un menu de réveillon chic et pas cher. On en parlait avec Olivier à l'instant. On arrive à 20 euros par personne. C'est pas mal. Sud-Ouest propose à ses lecteurs des idées insolites pour le réveillon. Alors insolites comme de le passer dans les arbres. Alors moi je dis d'accord à condition de pas trop l'arroser le réveillon, sinon ça va mal finir. Et le Télégramme se penche sur les idées reçues à propos de l'alcool. Genre, danser aide à dessouler. Eh bien non, c'est faux. Au mieux, si vous êtes occupé à danser, peut-être vous boirez un petit peu moins. Mais c'est tout. Surtout, le Parisien fait le pari que cette année, plus que de coutume, de nombreux Français vont rester à la maison pour le réveillon. La faute à l'état d'urgence, à un budget limité également. Le must, paraît-il, c'est la soirée de réveillon costumé à la maison. Ouais. Cette année, le thème Star Wars. Ah, ouais, ça revient. Encore. Ouais, un film européen. Ah, super la cote. J'adore Star Wars. Ouais. Avec tenue de Jedi, donc de soldats de l'Empire. Mais on peut aussi trouver, ça existe manifestement, toute la déco de table façon Star Wars. Bon. Ouais. Pierre-Sophie, si vous deviez aller à un réveillon costumé, vous choisiriez quoi comme costume? Si on y va ensemble, il faut être en accord quand même. En Star Wars alors? Ouais, pourquoi pas. Ouais, en Catwoman, comme ça je pourrais vous griffer. En Chewbacca, moi, comme ça on me reconnaîtra pas. Vous êtes corporate jusqu'au bout. Mais oui, et qu'est-ce que vous croyez? Je vous dis bravo. Alors très bien, bravo à vous. Merci mon cher Samuel Etienne.